Et ce soir, il y a mieux encore. La finalité de tout chrétien est de porter du fruit, et du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance, et c'est ce que Jean a dit. Alors, laissez-moi dire, il y a des personnes qui s'appellent chrétiens et qui ne le sont pas. Nous devons le souligner. Il y a des personnes qui s'appelaient pharisiens. Il y a des personnes qui s'appelaient sadducéens. Et puis, il y a des personnes qui s'appelaient juifs. Si on pose à un Antillais, ou un Martiniquais, ou un Guadeloupéen, qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes Guadeloupéen? Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes un Gabonais? Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes un Gabonais? Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes un Israélite? Est-ce que c'est parce que c'est la couleur de peau? Ah, oui. Ah, parce que je suis né au Cameroun. Je suis camounaise. Je suis né aux Antilles. Eh bien, je me considère martiniquais. Et puis quand je vois quelqu'un de couleur, et je me dis, c'est pas possible, il n'est pas né aux Antilles. Parce que, pour moi, il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent être. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes chrétiens? Qu'est-ce qui fait? Quelle est notre caractéristique? Pardon? Nous avons accepté Jésus. Est-ce que le fait seulement d'accepter Jésus fait de nous? Nous sommes passés aussi par les eaux du baptême. Est-ce que seulement cela fait de nous un chrétien? Parce que nous suivons Christ. Qu'est-ce qui fait de nous encore que nous soyons chrétiens? Est-ce que c'est seulement ça, le suivre? Parce que nous mettons ces commandements en pratique. Parce que nous sommes nés de nouveau, oui, c'est vrai. Mes amis, il y a une caractéristique qui fait que nous sommes appelés, nous sommes des chrétiens. Parce que c'est visible. Parce que on a accepté Christ, j'ai accepté Christ. Qui a vu que j'ai accepté Christ? Est-ce que quelqu'un ici sait qui a accepté Christ? Je peux le proclamer de ma bouche. Je peux le dire. Je peux aussi passer par les eaux du baptême. Je peux me mettre à suivre Christ, à venir à l'église et me dire je suis chrétien. Oui, Christ a dit, lorsque vous allez vous aimer réellement, les gens verront que je suis vous êtes mes enfants, vous êtes mes disciples, vous êtes mes frères. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité. Laissez-moi vous dire une réalité. Ce n'est pas acceptable que dans notre Église, nous ne puissions pas nous aimer d'un amour vrai. Ce n'est pas acceptable que nous ne pouvons pas nous aimer d'un amour vrai. Et je vous dis, c'est notre honte. Parce que vous savez, laissez-moi définir ce qu'est un amour vrai. Un amour vrai, c'est si je vois ma sœur qui pleure, je suis en train de pleurer avec elle. Si je vois ma sœur à faim, je suis en mesure de lui dire, sœur, t'inquiète pas, à la maison, il y a 2 croix dans le congélateur. Et Nathanaël va pas te dire, ne pas toucher. Mais mes amis, ce n'est pas ce que nous avons. Nous prenons un malin plaisir pour nous faire du mal. Et du mal, et du mal, et du mal. Et nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Ah, c'est une folie, mes frères. C'est une folie, mes frères. C'est une folie, mes frères. Est-ce que vous savez que moi, je vous aime? Est-ce que vous savez que je suis prêt à faire beaucoup de choses pour vous? Pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Vous savez,
les sectes ont compris quelque chose. Vous savez, dans les sectes, il n'y a pas tout qui est noir. Et il n'y a pas tout qui est blanc. Dans les sectes, il y a une part de vérité. Il y a une part de ce qui est vrai. Quand les sectes se sont retirés de la société pour être ensemble, je crois que de la volonté de Jésus, quand il a fait cette prière, Jean chapitre 17, il dit, Père, mon seul souhait, c'est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis pas. Mais mes amis, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que Christ a besoin de nous prendre sous ses bras, sous ses ailes, pour nous cajoler. Et vous savez, si cette Église transforme sa vision de sa relation avec ses frères, vous allez voir des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que la situation de ma sœur va me concerner. Son problème va me concerner. Sa souffrance va être ma souffrance. Ses difficultés vont être mes difficultés. Ses joies vont être mes joies. Vous savez, ce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à voir un autre dans la souffrance et être triste de voir quelqu'un dans la réussite. Est-ce que vous comprenez? J'ai découvert qu'il y a des personnes qui ont de la joie de voir quand quelqu'un est triste et de la tristesse quand quelqu'un est dans la réussite. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu viens dire, hier soir, mon patron m'a donné une prime, et on est même obligé de cacher le montant de la prime, de sorte qu'il n'y ait pas un jaloux. Mais ça, c'est un problème, mes frères. Il ne doit pas y avoir de tristesse dans cela. Et même dans les foyers, les maris et les femmes. Mais mon patron m'a fait une... Mais regardez, même dans le foyer, le problème se pose. Le mari a même peur de dire à sa femme, tu sais, hier, Monsieur Martin m'a donné 15 000 € de prime. Et la femme va dire, mais dis-moi, pourquoi il t'a donné 15 000? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Et même la femme, le mari a même peur de le dire parce qu'il se dit, oui, mais ma femme risque de me demander de lui acheter la dernière voiture. Mes amis, c'est triste. Mais il y a une réalité. Lorsque nous allons passer le cap où nous sommes inconfortables à pouvoir parler des choses qui sont bien. Ah, vous savez, hier, dans mon travail, j'ai été augmenté, j'ai reçu une prime, j'ai reçu un compliment, j'ai reçu quelque chose et que les personnes sont en train de se réjouir avec moi. Là, c'est le vrai amour. Là, c'est bien. Aujourd'hui, on arrive au stade où on est obligé de cacher nos affaires. C'est triste. On a même peur de dire à un tel, une telle, que j'ai tel projet. Parce que si je dis j'ai tel projet, la personne va commencer à prier contre le projet. Mais c'est pas chrétien. C'est pas spirituel. C'est pas enfant de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Waouh, vous vous imaginez si le pasteur vient et il dit à l'église, on va acheter le palais des congrès. Ça se trouve où, pasteur? Ah non, ne me comptez pas dans votre projet. Parce que vous risquez de nous faire faillite et j'ai pas envie de vendre ma maison pour ça. Et ça, c'est quoi? Ta maison appartient à qui? Si ta maison appartient à Dieu, eh ben, tu peux l'investir pour acheter le palais des congrès. Excusez-moi de parler ainsi, j'ai pas encore l'ambition du palais des congrès. Mais c'est une façon de voir. Et je dis, Jean le Baptiste disait à ces pharisiens, à ces sadducéens, à ces hommes de la loi, cette phrase, ce passage dans Jean, le texte dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins,